Toute stratégie doit renforcer les capacités de jeunes, des hommes et aussi des femmes, mais aussi il faut aider les entreprises à se développer et à générer plus d'emplois. Dans un contexte mondial marqué par le vieillissement et le déclin démographique, l'Afrique a l'avantage d'avoir une population jeune qui continue de croître. Et cet avantage-là apporte des opportunités, mais également des défis, notamment en termes de création d'emplois de qualité, dont les emplois décents. Alors, quelles réformes suggérez-vous aux pays d'Afrique pour pouvoir les inciter à produire davantage des emplois décents? Comme vous avez dit, la population en forte croissance représente une grande opportunité, mais aussi un grand défi. Il faut créer beaucoup d'emplois de bonne qualité pour les jeunes. Et alors, quels sont les problèmes, quelles sont les priorités pour les politiques? Le problème, c'est que maintenant, la grande majorité des emplois sont informels, avec trop peu d'opportunités de passer à des emplois plus productifs dans le formel. Et aussi que les entreprises ne créent pas assez d'emplois, elles restent toujours trop petites avec une faible productivité. Toute stratégie doit renforcer les capacités de jeunes, des hommes et aussi des femmes, mais aussi il faut aider les entreprises à se développer et à générer plus d'emplois. Par exemple, améliorer l'accès au financement, surtout pour les petites et moyennes entreprises, simplifier la réglementation, améliorer l'approvisionnement en électricité, améliorer le cadre de gouvernance pour aussi favoriser la croissance de nouveaux secteurs à forte productivité, comme l'industrie manufacturière, services modernes, qui pourraient créer beaucoup d'emplois de qualité pour la population de la région. Alors, dans la zone subsaharienne, quels sont les secteurs, à votre avis, qui semblent les plus pertinents ou alors qui présentent le plus d'opportunités de possibilités de créer des emplois décents? Bon, le détail dépend du pays, naturellement. Mais en général, on a beaucoup d'opportunités. Dans l'agriculture, par exemple, il y a des activités avec une plus grande valeur ajoutée. Mais donc, ce n'est pas seulement l'industrie manufacturière. Et dans certains pays comme le Rwanda, on a aussi observé une forte croissance des services modernes, financiers, télécommunications. Mais pour tout ça, on a besoin vraiment des infrastructures solides et alors un cadre de gouvernance qui favorise la concurrence en général, l'intégration régionale, commerciale, par exemple la zone de libre-échange, peut vraiment aider le développement des nouveaux secteurs.